Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui, on est au My Center La Grande Motte. On rejoint une promo d'apprenants qui font la formation pour devenir coach de padel. Et aujourd'hui, on a une première demi-journée du coup sur la communication avec Antoine Pourrin. C'est parti. Aujourd'hui, on travaille la communication au sein du TFP, donc de la formation des apprentis coachs de padel. On va bosser sur tout ce qui est lié au langage, le langage positif, le fait de parler sur les intentions, de faire attention à ne pas être toujours dans la négation et ne pas dire à chaque fois tu n'y arrives pas, tu es dans le jugement, etc. Et être vraiment sur un coaching d'intention, un coaching de choses positives, à ce qu'on va demander donc aux élèves de faire attention à pas prendre trop de temps dans les explications avec des observateurs, des joueurs et des coachs en situation. Puis on va faire tourner et au fur et à mesure, moi je vais donner des petits challenges à chacun pour que ce soit à la fois ludique mais qu'en même temps ce soit quelque chose qui leur serve dès demain dans le concret de la vie de coach tous les jours. J'aimerais parler avec vous d'un truc très très important pour moi. C'est la notion de jugement. J'ai dit à plusieurs, arrêtez de dire le « je » et il y a le « je suis » qui est hyper important. Bravo. Alors là, moi ça me dérange, je le sais ce que je veux. Parce qu'en fait, on s'en fout de toi ce que tu veux. C'est pas toi, tu vois, c'est pas moi je suis, tu vois, le commandant et vous faites ce que j'ai envie que vous fassiez. Tu vois, c'est la commande est respectée, super, bon coup, très bien. Mais tu vois, le jeu, on le verra tout à l'heure en salle, je l'aime moyen, tu vois. Je suis nul, je suis pas bon, je suis une quiche, etc., etc. Et l'idée, c'est de vous dire, là, il y a moi, qui je suis vraiment en tant que personne. Il y a le moi, on va dire, en formation. Il y a le moi avec ma famille. Il y a le moi avec mes loisirs. Il y a le moi avec les amis. Et là, il y a le moi compète, padel. On peut en rajouter une liste de fous. En fait, c'est tout ce qui vous conditionne et tout ce qui a trait à votre vie, d'accord, que ce soit de manière intrinsèque ou extrinsèque. Et en fait, l'idée, c'est de se dire quoi? Par exemple, vous jouez au padel. Chaque fois que vous vous jugez, vous dites « moi, je suis nul, moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça, ou moi, j'y arrive pas, etc. » En fait, au lieu de juger que cette partie-là, vous faites quoi? Vous laissez diffuser partout. Et en fait, vous n'êtes pas sur le fait de juger juste un coup qui arrivait à un moment dans un contexte précis, mais l'ensemble de votre être. La première des choses, c'est arrêtons le massacre de nous juger de manière claire et définitive. Je suis trop nul, je suis pas bon, je suis pas fait pour être coach, je suis pas ça. Et les entraînements adultes, c'est hallucinant. Et les indives, encore pire. Bien sûr, il y a des choses qui sont pas possibles, évidemment. Mais bon, tant qu'on n'a pas essayé vraiment à 100% et qu'on n'y a pas mis l'énergie pour, moi, je crois pas en l'impossible. Langage, on a appris, merci la PNL et d'autres techniques de communication. Ok, on est sur communication, savoir-être et les mots qu'on utilise. Par rapport à ça, qu'as-tu observé? Et c'est important parce que quand vous allez faire des séances, que ce soit n'importe lesquelles, quand vous demandez quelque chose et un objectif, restez là-dessus. Trop souvent, on dit « allez, on va travailler par exemple le coup de la position au smash ici ». Et en fait, 2 secondes après, premier smash, « ouais, mais fais attention à tes jambes. Oui, mais fais attention à tes hanches. Oui. » Et en fait, tu pars sur un truc où tu dis « fais très attention au coude ». Et en fait, au bout de 3 frappes, tu n'es plus du tout dans l'objectif. Donc là-dessus, c'est juste, je suis un peu casse-bonbon avec ça, mais c'est juste pour vous faire comprendre que, ok, il y a une demande, qu'est-ce que j'ai vu par rapport à cette demande et quel constat je fais. Et voilà, en 2 mots, bam, pragmatique, et après on repart. L'idée de ça, c'est en 1, de prendre conscience. Une fois que j'ai conscientisé, déjà, à chaque fois que je vais le dire, je vais me dire, oh punaise, je le dis en fait beaucoup. Et en 2, c'est se dire, bah, tiens, quel mot ou quelle phrase en fait pourrait remplacer ça, ou est-ce qu'un silence vaut pas mieux que certains mots? Pas de faute, un exercice, on fait pas de faute. Le cerveau, il comprend pas la négation. Et à partir de là, en fait, bah, c'est juste un travail quotidien. Hein. Comme on travaille le savoir-être, comme on travaille la ponctualité, comme on travaille n'importe quoi, et ben c'est du travail. Ah tiens, là j'ai encore été dans la négation. Ah là je lui ai encore dit ça c'était pas bon, au lieu d'aller tout de suite sur de l'intention. Et au final, et ben, au fur et à mesure, on le bosse, on évolue. Et donc du coup, ben, ça fait des séances où à chaque fois on arrive à les emmener en fait dans quelque chose où on est but d'en donner un cours de paddle, mais faire vivre une expérience aux gens avec une énergie où ils se disent waouh, c'était super, il y a quelque chose en plus. 2 mots interdits pour tout le monde, dommage et c'est pas grave. On transforme le dommage par en fait ce qu'il a raté, parce que si tu dis dommage, ça veut dire qu'il a raté quelque chose que tu trouvais bien en termes d'intention. Donc tout de suite en fait tu mets le correctif au lieu de dire le dommage. Le c'est pas grave, à part pour combler les vides, le c'est pas grave il sert à rien, surtout que souvent on l'utilise
En fait, dans des moments où ça peut quand même être grave sur les matchs ou changer quand même, tu vois, le futur du match. Donc l'idée, c'est à la place du c'est pas grave, toujours pareil, de mettre un langage où tu vas mettre de l'intention. Tu vas dire, tiens, la prochaine, fais ça. Ou ouais, sur celle-là, prochaine fois, tu vas faire ça. Comme ça, le cerveau, il va enregistrer ça plutôt qu'un c'est pas grave qui veut tout et rien dire au final. Maison un peu plus, concentre-toi plus, allez les jambes. Tu vas donner quelque chose sur lequel tu sens que c'est bon. Et en même temps, ça va lui donner une intention pour la prochaine, il va y penser directement. Si je vous ai fait une petite séance d'imagerie mentale, vous fermez les yeux 2 secondes et je vous dis, ok, là, tu penses pas à un éléphant, mais vraiment, tu penses pas à un éléphant. Bim, t'as un éléphant qui arrive. Tu penses pas à la couleur rouge, boum, t'as la couleur rouge qui arrive. En fait, la faute, dès qu'on est enfant, on nous la codifie en mode c'est négatif, c'est interdit, c'est le fait de rater. Alors qu'en fait, la faute, quand on regarde l'interview extraordinaire que Maître Roger au tennis nous a faite dans l'université où il te dit, en étant numéro 1 mondial pendant plus de 10 ans, j'ai gagné que 55% des points que j'ai joués. Là, tu dis en mode humilité et tu dis en mode réflexion sur le pouvoir d'une faute quand même. Et en fait, le problème, c'est ça. C'est qu'on est toujours en train de dire aux gens, fais pas de faute, mets-la plus comme ça, arrête de faire les fautes. Shut the fuck up! Et en fait, nous, on codifie la faute, c'est mal de faire une faute. Alors qu'en fait, une faute, c'est une expérience. Je vous propose de faire un exo dans vos clubs. Vous prenez une vitre, n'importe laquelle, et vous faites travailler vos élèves sur une vitre. Vous mettez des plots, vous lui dites, vas-y, touche le plot. Le mec, il va faire faute, bonne, machin, nana. Tu dis, maintenant, je veux que tu touches à chaque fois la vitre, ok? Tu fais exprès de faire la faute. Il fait plus une seule faute. Il va peut-être en faire une, sinon il va toutes les mettre dedans. Il va vous regarder en mode, mais il se passe quoi là? Cet exo-là, il est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on est tellement conditionné en fait à vouloir mettre la balle dedans et à faire des fautes qu'en fait, quand on te demande de faire exprès de faire une faute, tu sais pas le faire. Tu sais pas le faire. Et là, c'est pareil, c'est un truc où la personne, quand elle fait waouh. Et là, tu fais du reconditionnement psychologique après derrière. Moi, je sais que j'ai débloqué beaucoup de monde comme ça. Où j'ai dit, tiens, fais exprès de faire des fautes. On fait un panier entier, je ne veux pas une balle dedans. Tu fais que des fautes. Les gens n'y arrivent pas. Le fait d'avoir conscientisé la faute et d'avoir appris la faute, et ben en fait, le mec derrière, généralement, ben, il a un taux de réussite qui est plus élevé. Mais quand tu regardes, tu dis c'est logique. Un enfant, l'enfant est plus intelligent que l'adulte parce qu'il est plus brut, il est plus neuf, il est plus sans vie, etc. Mais l'idée c'est de se dire, un enfant, quand tu vas lui dire touche pas la plaque parce qu'elle est chaude, tous les enfants l'ont touché. Plaque, chaude, faut que j'expérimente. Ouais, attends 2 secondes. Et c'est pareil. Si tu maîtrises la faute, que tu sais le geste que tu fais quand tu fais la faute, que tu l'apprends, etc. Derrière, ce sera 100 fois plus facile de la mettre dedans. En fait, quand tu décomposes le truc et l'apprentissage, tu dis en fait c'est logique quelque part. Si le cerveau est capable de savoir comment il bouge et comment il fonctionne lorsqu'il fait une faute, et ben forcément que derrière il va être capable de faire la même chose quand il la met bonne. Mais on n'explique que à faire la balle bonne et à mettre la balle bonne. Et du coup, on est en stress parce qu'on se dit la faute est interdite. Et du coup, il y a tout un mécanisme qui se met en place où c'est warning, warning, danger, danger. Je dois la mettre dedans, je dois pas faire la faute. Et on a vu en termes de préférence motrice que quand on stressait, d'accord, et quand on n'était pas bien, ce qui se passait, c'est quoi? C'est qu'on passait de là quand on était stressé ou qu'on n'était pas bien et on basculait ici. Et donc là, c'est une autre motricité. Vous avez vu, en termes, on a dit que c'était une dynamique de profil. Et donc, du coup, on bascule. Et donc forcément, on ne peut pas faire le même geste. C'est pour ça que chez les enfants, c'est important quand ils jouent, d'accord, et même chez les adultes et que vous faites des indives, de pouvoir dire, ok, tiens, si tu prépares un peu plus haut, qu'est-ce qui se passe? Si tu prépares plus bas, si tu prépares sur le côté, tiens, mets l'épaule un peu plus derrière, un peu plus devant. Et en fait, en fonctionnant comme ça, la personne va vivre les contrastes et les différences. Et il y a des positions dans lesquelles elle va vous dire, sans que vous connaissiez tout ce que je connais forcément, oh là, je me sens trop bien. Et ben ok, et ben c'est parti. Alors si tu te sens mieux en gardant l'épaule là ici, et ben joue comme ça et regarde. Vous dire, oh c'est trop bien. Et vous cherchez quoi? Économie d'énergie, fluidité et stabilité dans le temps. C'est ça qu'on recherche. Qu'un geste soit bien et soit efficace, il faut que ce soit économique en termes d'énergie. Il faut que ça arrive à être stable selon les variantes qu'il y a en termes de jeu et en termes d'émotion. Et il faut que ça dure dans le temps. Si c'est pour faire juste un quart d'heure avec vous et que derrière, dès que la personne reprend sa partie, elle reprend ses mimiques et qu'il n'y arrive pas, au final, à la fois ça servira à pas grand chose et à la fois elle se dit mon coach c'est un guignol parce qu'en fait il m'a fait rêver et au final j'en mets pas une. Ne force pas. Ne pas. Du coup le mot de l'intention c'est forcer. Relâche. Guide. Décontracte. Comme si c'est un groupe compète, d'accord? Vous avez un groupe compète, vous avez une académie. On travaille vraiment aujourd'hui le thème communication, langage. Que ce soit le coach ou le joueur, dès qu'il y a un tic de langage négatif ou dans le jugement, vous faites 5 sauts de kangourou. Chaque fois qu'il y en a un qui fait une réflexion, soit négative, soit les petits mots danger, du dommage, c'est pas grave, etc. D'accord? Soit le coach qui n'est pas dans l'intention, on se fait 5 sauts de kangourou à chaque fois. A few minutes later. Saute, saute, chante des kangourous. Saute, saute, je te suis partout. 2 mots interdits. Dommage. D'accord? Donc, vous n'avez plus le droit d'utiliser le mot dommage.
Et toi, en tant que coach, le mot j'essaye ou vous essayez. Tu le fais. Le mot, voilà. Ou vous faites, l'intention c'est ça, et tu gommes le mot essayer de ton langage. Antoine, qu'est-ce qu'on peut dire à la place de dommage? Tu l'as à la prochaine? Ouais, à la place de dommage, on le transforme par allez, sur la prochaine, sur allez, plus croisé, plus dans les pieds, de mettre vraiment une intention en fait à chaque fois, au Dans lieu la de mettre des petits mots communication, dans la communication, Ok. au lieu de dommage, de c'est pas grave, de toutes ces choses-là. Ok. Voilà. Prochaine, à la limite, prochaine, c'est mieux. Exactement. Ok. L'idée, c'est d'être toujours sur des intentions. Mais l'idée, c'est que chacun, voilà, on peut avoir des codes, des mimiques, des trucs soit psychologiques, soit au niveau du corps qui nous permettent de pouvoir nous concentrer sur des moments importants ou voilà. Mais ça, on rentre plutôt dans le truc des routines, dans le truc de la préparation et on dévie un peu. Ça mériterait encore encore un autre moment. Par exemple, à l'époque, au tennis, il y avait un joueur français qui était monté top 100 et qu'on n'attendait pas du tout, qui s'appelle Marc Jiquel, qui avait bossé avec un préparateur mental. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est marquant. Et lui, à la fin de chaque point, dès qu'il perdait un point, il faisait comme ça avec sa raquette. Il avait mis ça en place et en fait, il essuyait sa raquette. Et lui, c'était conditionné en mode j'essuie, hop, ma faute, je l'enlève et je passe à autre chose. Et chaque point, vous voyez, dans sa carrière, il était là. Et dès qu'il ratait un point, hop, il faisait comme ça avec sa raquette. Il mettait sa main sur sa raquette, il frottait le cordage et hop, et il passait au point suivant. Fin de cette première demi-journée. J'espère que ça vous a vraiment plu. C'est des sujets qui me plaisent énormément et que j'utilise déjà beaucoup au quotidien. La communication positive, l'intention dans sa communication et dans son jeu aussi, c'est hyper important. J'en parle entre autres dans l'académie en ligne. Écoutez, on va se retrouver sur d'autres demi-journées la semaine prochaine. Je vais aussi pouvoir les rejoindre, notamment sur la partie technique et tactique. Donc là, on va être beaucoup plus sur la piste avec des indications et des conseils beaucoup plus padel et un peu moins sur les soft skills, mais c'est tout aussi important. Donc il y aura une autre vidéo bien sûr qui sortira à ce sujet, je pense dans la foulée, du genre 1 à 2 semaines après. En mi-juin, peut-être, je vous tiendrai au courant, peut-être une excursion à Barcelone avec toute la promo, un peu dans les backstage pour aller voir ce que fait l'élite mondiale à ce sujet, ce que font les meilleurs coachs, que ce soit pour de la performance et des gros compétiteurs ou au contraire pour des jeunes qui sont en train d'apprendre le padel. Voilà, parce que c'est deux modes de communication et deux modes d'apprentissage et d'enseignement qui sont complètement différents. On se retrouve, je vous remercie beaucoup. Abonnez-vous si ce type de contenu vous plaît et je vous dis à très bientôt.